Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, la page 27a, on est au chapitre 3 et on continue donc ce que nous avions terminé précisément la vidéo d'avant, c'est un petit peu comme d'habitude, évidemment. Si vous prenez la vidéo sur ça directement, on est en train d'expliquer une Mishnah qu'on avait en fait démarré à la page 26b, donc il faudra chercher une des page 26b pour aller voir un petit peu comment ça se passe. On a fait un rappel dans la vidéo d'avant. Et maintenant, en fait, on continue donc d'expliquer à chaque fois, étape par étape, notre Mishnah précédente, la Mishnah sur laquelle on se trouve. Donc là, ici, on est dans la partie de la Mishnah où on avait cité le passage des jours de jeûne avec les cornes d'un bélier, d'un mâle, qui doivent être donc courbées, et dont les embouchures sont recouvertes d'argent, et c'est ce que nous dit ici donc la Gemara, qui rappelle ce passage de la Mishnah. Et on reprend donc à partir de ce passage. Alors, page 27a donc. Alors, l'enseignement de la Mishnah nous dit donc la chose suivante, Uv ta'aniyot beshel zecharim kefufin. Et les jours de jeûne, on sonne dans les cornes d'un mâle qui sont courbées, Upiv metsupe kesef, et dont les embouchures sont recouvertes d'argent. Donc dans la Mishnah qui était précédente, on avait un petit peu discuté justement de ce qui était piv, l'embouchure, et l'embouchure était recouverte d'or, et on avait donc fait toute une discussion là-dessus. Donc maintenant, en fait, on se retrouve devant un autre cas qui est celui de recouverte d'argent. Alors, est-ce qu'il s'agit de l'embouchure là où il y a là où le son va sortir, ou est-ce qu'il s'agit simplement de l'embouchure extérieure, c'est-à-dire là où on va faire rentrer le souffle, ou est-ce que c'est là par où sort le souffle en quelque sorte. Bon, tout ça, a priori, ça ne va pas changer dans l'idée ici. En tout cas, regardez, la Gemara pose la question, puisque justement on venait de discuter dans la vidéo d'avant du cas de ce chauffard, en tout cas dans un des cas qu'on avait cité, on avait cité le cas de celui qui était recouverte d'or, d'accord, du chauffard de Rosh Hashanah qui est recouverte d'or. Alors ici, la Gemara pose la question, Maï Shena Hatam Dezava. Maï Shena Hatam Dezava. Quelle différence est-ce qu'il y a dans ce cas-là, donc par rapport à Rosh Hashanah, où on avait recouvert donc l'embouchure des zahav, pardon, pas des zava, c'est pas pareil, oulala, pour ceux qui comprennent. Alors, Maï Shena Hatam des zahav, donc quelle est la différence ici par rapport au cas de l'or? Puisqu'on a vu qu'à Rosh Hashanah, dans notre Mishnah, on parlait du cas où on avait recouvert l'or, et on a expliqué déjà ce cas-là. Donc la question qui se pose ici, quelle différence avec notre cas par rapport au cas de recouvert d'argent? Pourquoi on propose la question au fond? Parce que la réponse, on avait dit qu'on ne doit pas faire une sorte de afsaka, de coupure entre le moment où tu vas sonner par la bouche, d'accord, et le moment où tu vas toucher le chauffard. Le chauffard doit être touché tel qu'il est, c'est-à-dire de la corne de bélier. Or ici, on a l'impression que c'est pas le même cas. Du coup, est-ce qu'il y a une différence entre le fait de toucher de l'or, par exemple, ou de l'argent? Est-ce que, par exemple, l'or va faire une coupure ou pas? Donc on avait conclu que oui. Donc il faut, si on doit recouvrir un chauffard avec de l'or, on ne le recouvre pas au niveau de l'embouchure par où on va souffler, parce qu'il ne faut pas faire de coupure, d'accord, avec le chauffard. Mais dans le cas de l'argent, est-ce que c'est le même cas? Est-ce qu'il y a le même problème, ou est-ce que c'est un autre, cas? Omai Shena Acha des Kesef, et là-bas, quelle est la différence dans ce cas-ci, à savoir les jours de jeûne où on va recouvrir l'embouchure d'un chauffard d'argent? En gros, ici, on a deux cas. On a le cas du chauffard qu'on va recouvrir d'or, le cas du chauffard qu'on va recouvrir d'argent. Le cas du chauffard recouvert d'or, il se fait à Rosh Hashanah. On le recouvre d'argent pendant Nazon. Donc la question, c'est est-ce que cette question, mais vraiment, est-ce que c'est pas un petit peu la même que ce qu'on a déjà posé finalement dans le cas de l'or? Ou est-ce qu'il y a une différence entre la matière de l'or quand tu vas recouvrir avec de l'or, ou la matière, l'argent, quand tu recouvres avec de l'argent, ou est-ce que c'est un problème qui est lié à Rosh Hashanah, ou est-ce qu'il est lié seulement au jeûne? Bref, on va discuter de ça. Alors, continuons. Très bien. Alors, il faut savoir que quand ils traduisent ici, si on regarde la traduction, il y a écrit là-bas les embouchures, d'accord, qui sont recouvertes d'argent. C'est une traduction en réalité, ou pihen, d'accord, l'embouchure. La traduction, elle vient en fait d'une opinion.
parce que l'embouchure peut être pris aussi bien dans le sens effectivement de simplement recouvrir d'or la partie par où va sortir le son ou la partie par où va rentrer le son. Donc bon, il existe, savoir qu'il existe plusieurs interprétations et que ce que nous donnons ici, en fait, enfin ce qui est donné par ArtScroll est une traduction déjà un petit peu orientée, sans passer par cette discussion de savoir mais qu'est-ce que c'est que l'embouchure en réalité. Donc bref, ils ont déjà trouvé en quelque sorte la solution par la traduction. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc on a donc posé notre question, quelle différence entre l'argent et l'or ici dans le cas de recouvrir un chauffard, et que ce soit en Rosh Hashanah ou dans un jeûne, c'est pareil. Alors la Gemara propose deux réponses. Ibarit Ema, si tu préfères, dis Kol Kinufia Dechesef Hu. Toutes les assemblées sont avec de l'argent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec de l'argent? Réunis avec des instruments d'argent. Hein, quand vous regardez les instruments de musique aujourd'hui, vous avez de magnifiques instruments de musique qui sont fabriqués essentiellement avec des matériaux de type argent, cuivre, ce genre de matériaux de métaux, d'accord? Donc c'est ce qu'il nous dit ici en fait. Si tu préfères, donc tu peux dire que toutes les assemblées sont réunies avec des instruments d'argent. Kesef, comme il est écrit dans la Torah. Donc il est écrit dans la Torah, puisqu'il est écrit comme ça, fais-toi 2 trompettes d'argent. Elles seront pour toi pour appeler l'assemblée. Donc on voit que quand tu appelles l'assemblée dans la Torah, dans le verset, alors c'est quel verset? Le verset des Nombres, au chapitre 10, au verset 2 là-bas, ils te disent qu'il faut fabriquer des trompettes en argent pour appeler le peuple, les rassembler dans le cas où c'est nécessaire. Donc on voit ici que, on avait expliqué d'ailleurs pour les jeunes, qu'une des raisons pour lesquelles tu sonnes le chauffard pendant le jeûne, c'est un petit peu pour prévenir le peuple et les rassembler. Donc ici, quelque part, ça se rejoint. Et donc tu pourrais dire, de ce que nous dit la Gemara, ici tu peux dire que toutes les assemblées, on les réunit avec des instruments en argent. Et quelque part, un chauffard que tu recouvres d'argent, pourquoi pas? Ça ne changera rien, c'est pas le chauffard qui est important, c'est l'idée de rassembler les gens avec un instrument en argent. Et donc, c'est ce qui est écrit là-bas, car il est écrit, donc, fais pour toi 2 trompettes en argent. Donc voilà, donc ça c'est une interprétation première. Hein. Donc ce verset donc ordonne l'utilisation des trompettes d'argent pour appeler le peuple et se rassembler quand cela est nécessaire, c'est ce que nous dit M. ArtScroll sur ce point. Alors on continue, puisqu'on sonne dans des trompettes en argent et que c'est les jours de jeûne, puisque c'est déjà prévu dans la Torah, c'est toujours ArtScroll qui parle, dans le but de rassembler le peuple et de prier, les chauffards doivent donc être recouverts d'argent, tout simplement. Donc ça fait partie en quelque sorte de l'habitude de sonner effectivement des trompettes en argent, donc tu peux sonner un chauffard avec de l'argent, puisque pour les jours de jeûne, c'est ce qu'on nous dit de faire. En gros, de sonner ces trompettes en argent. Ve'ibaed ima. Mais pour la deuxième réponse, on peut donner une deuxième réponse. Tu peux toujours dire aussi Hatorah chassa al mamonan chez l'Israël. La Torah s'est souciée de l'argent d'Israël. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle s'est souciée de l'argent d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors, l'explication, elle nous dit ici, dans l'explication de ce passage, il dit ici qu'il n'a pas voulu accabler la caisse publique avec les dépenses occasionnelles par la dorure des chauffards. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de dorer tous les chauffards en réalité. D'accord? Donc, si tu n'es pas obligé de dorer les chauffards, eh bien c'est parce que comme ça tu n'utilises pas de l'or pour les jeunes publics. Parce que tu risquerais effectivement, puisqu'on voit qu'il faut un chauffard pour le Rosh Hashanah, il faut un chauffard pour les jours de jeûne. Si tu demandes à tout le monde d'aller mettre des dorures pour le chauffard aussi des jeûnes, ça va nous faire beaucoup, ça va faire cher à la longue. Donc quelque part, on a utilisé un matériau moins cher, celui de l'argent, plutôt que d'utiliser l'or, qu'on utilise exclusivement à Rosh Hashanah, on utilisera à ce moment-là, dans des deniers publics, quelque chose qui est moins cher que l'or, à savoir l'argent. Donc c'est pour ça qu'il dit comme ça que la Torah s'est souciée de l'argent d'Israël ici. Alors, il fait quand même un commentaire plus long après, ici, on va le lire. Donc, ce principe est tiré en fait de Vaïkra, dans le chapitre 14, dans le Lévitique. La Torah parle d'une maison où sont apparus là-bas des signes de tsaraat. Vous savez, la tsaraat, c'est une sorte de lèpre. Excusez-moi, je m'organise un peu avec quelque chose. Voilà. Donc, la tsaraat, c'est une lèpre. Et cette lèpre, elle ne touchait pas simplement les êtres humains. C'est pas simplement des taches que tu trouvais dans un corps, mais tu pouvais aussi le trouver dans des vêtements, par exemple, ou aussi dans des maisons. Et ce que nous dit là-bas, c'est qu'il parlait d'une maison où étaient apparus là-bas les signes de la tsaraat, et le Kohen
devait venir examiner la maison et déclarer que cette maison était tamée. Si les signes, évidemment, sont caractéristiques, hein, d'accord, une simple tache dans un mur, ça n'est pas forcément une tsara'at. Mais une tsara'at, de manière habituelle, c'est une tache dans un mur qui apparaît de manière inopinée sans savoir d'où ça sort. Bref, c'est pas une fuite d'eau, quoi, c'est autre chose. Alors, dans ce cas, tous les objets qui se trouvaient dans la maison contractaient eux aussi de la tum'a, c'est-à-dire que l'impureté qui était donc établie à propos de cette maison, sur le fait de voir cette tache, eh bien cette impureté se généralisait à tout ce qui se trouvait dans la maison. Très bien. Alors le verset 36 là-bas énonce comme ça les choses. Il dit « Et le Kohen ordonnera, et ils videront la maison avant que le Kohen ne vienne examiner la tâche, de telle sorte que tout ce qui est dans la maison ne devienne pas tamé. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant de lire le commentaire, bon, tu as compris le verset de la Torah ici. Qu'est-ce qu'il dit ce verset justement? Il dit que avant que le Kohen ne fasse la vérification, il demandait, donc la Torah demande à ce qu'on fasse d'abord sortir tous les objets. Et de cette manière, si on a tout fait sortir de la maison, lorsque le Kohen va vérifier la tâche et qu'il voit que la tâche est impure, eh bien, tout ce qui est dans la maison sera tamé, mais tout ce qui est dehors de la maison, tout ce qui a été sorti ne sera pas tamé, ne sera pas impur. Et donc, d'une certaine manière, ça permet d'économiser énormément. Il vaut mieux, effectivement, sortir les objets avant qu'il ne fasse l'examen et qu'il déclare les objets, qu'il déclare tout ce qui est dedans tamé, et ça permet de garder les objets purs à l'extérieur de la maison. Et donc, après, quand tout est réglé, tu peux ramener les objets, tu les réutilises. Alors que dans un cas inverse, ça aurait été compliqué. Donc, ça permet, en fait, de se débrouiller, quoi. Donc, puisque la maison, je dis la suite, hein, puisque la maison devient tamée, impure, uniquement quand le moment fait sa déclaration d'impureté, là-bas, quand il a fait sa vérification, donc, en prévision de sa visite, la Torah nous ordonne de vider la maison pour éviter que le contenu le contracte cette impureté de la maison. D'accord? Car si c'est uniquement lorsque la déclaration est faite que la maison devient impure. Et c'est quand même extraordinaire de voir que la Torah se soucie donc effectivement des affaires du peuple juif. C'est-à-dire que avant qu'il ne fasse une déclaration, sort d'abord les objets. Tu vois? Ça dépend pas de la tâche elle-même, ça dépend de comment tu vas l'interpréter. Et si tout ce qui est dedans, hein, ça donne quelques indices sur ce que veut dire l'impureté dans le judaïsme. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais ça peut vous donner une piste. En tout cas, ce que l'on vient d'expliquer là, qu'est-ce que veut dire finalement l'impureté, hein? L'impureté n'est pas liée à l'objet lui-même, vous comprenez bien, d'accord? Voire même à la tâche elle-même. La tâche, effectivement, elle est impure, mais elle n'est impure que lorsque le Kohen va la déclarer impure. Et c'est la Torah qui le demande. Et tous les objets qui sont à l'intérieur ne deviennent impurs que lorsque la déclaration sera faite. Ça donne une idée de ce que veut dire impureté. Je vous donne juste, comment dirais-je, une piste de réflexion, je ne vais pas le faire maintenant. D'accord? Hein, l'impureté n'est pas liée, comme pourraient le penser certains, hein, à la nature même de l'objet ou à la nature même de la tâche. Elle est liée à son état de transition, en quelque sorte, si on comprend bien ce que l'on dit. Hein. Elle est liée, hein, c'est une petite parenthèse, elle est liée à son état de transition, à ce moment où tu vas déclarer la chose impure. Mais tant qu'elle n'est pas déclarée, elle n'est pas impure. Et bien que la tâche soit là peut-être depuis une semaine ou deux, voilà, il y a une tâche qui est apparue, tu appelles le Kohen, écoutez monsieur le Kohen, voilà, j'ai un problème, j'ai une tâche qui est apparue. Alors écoutez, vous allez enlever tout ce qui est de la maison d'abord, avant que je ne fasse la vérification. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils pourraient les enlever après. Non, ils les enlèvent avant. L'impureté, il y a une notion, j'ai envie de dire, de doute à l'intérieur de l'objet. Tant que le doute existe, quelque part, l'objet n'est pas impur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un type, il voit une tsara'at dans sa maison, il ne sait pas ce que c'est. Et c'est pour ça qu'il doit appeler le Kohen. Mais tant que le doute existe ici, elle n'est pas encore impure. À partir du moment où il y a une vérification à faire, qu'elle est faite, qu'elle est déclarée impure, ça veut dire que le doute maintenant est entre guillemets opérationnel. C'est-à-dire qu'il y a un doute sur ce qu'est la nature de cette tâche. Tant qu'on ne sait pas ce que c'est, d'accord? En fait, le Kohen non plus ne sait pas ce que c'est, parce que la tsara'at, dans les règles, il me semble que tu vas enlever, tu vas déclarer impur, mais tu reviens une semaine pour vérifier si elle est là, elle n'est pas là, parce que tu vas purifier la maison, tu vas faire des choses pour purifier la maison. Mais tant que tu n'as pas démarré le travail, en quelque sorte, quelque part, il y a deux étapes au doute. Il y a un doute
avant que le Kohen ne le déclare, et puis il y a un doute après que le Kohen le déclare. Et après que le Kohen a déclaré, cette impureté, c'est cet état où, finalement, tu ne peux plus t'approcher de la chose. D'accord? Mais tant qu'on ne l'a pas déclaré, ça reste valable. Donc l'impureté, ça n'est pas lié à la nature propre des choses. C'est ça que je veux dire. Il faut bien comprendre cette idée-là. Mais, par contre, à partir du moment où la déclaration est faite, effectivement, l'objet, dans sa nature propre, devient effectivement impur. Mais pas avant. C'est ça qui est intéressant. Vraiment, il faut bien comprendre ces notions. D'accord? Comment expliquer ça? Bon, je donne juste une piste de réflexion sur la nature profonde de ce qu'est pureté et impureté. En tout cas, dans la Torah, dans le judaïsme. Des fois, il y a des mauvaises interprétations qui naissent de cette notion de pureté et d'impureté et qui peuvent aller très loin dans les bêtises que l'on peut entendre. Mais ici, on voit, voilà, je vous donne juste cet exemple où on a un cas où effectivement l'objet, il est bien en face de sa tâche, dans une maison où il y a une sara'at, mais tant que le Kohen n'a rien dit, on dit enlève les objets d'abord. Et elles resteront pures. Les objets resteront purs. Alors que pourtant la tâche était déjà là. D'accord? Et voilà, il faut comprendre le judaïsme, j'ai envie de dire. Alors on continue. Donc en tout cas, en prévision de sa visite, nous dit ce commentaire, on ordonne de vider la maison pour éviter que tous les objets ne contractent cette Toum'a, quand la maison va être déclarée tamée. Mais quel ustensile la Torah veut-elle préserver de la Toum'a ici? Sûrement pas les habits du propriétaire, ou ces objets en bois ou en métal en fait, ceux-ci pouvant être purifiés par immersion dans un mikvé. Donc en réalité, il y a des moyens de se débrouiller pour ne pas jeter les choses. Il y a des choses que tu peux effectivement purifier dans un mikvé, tout simplement, le bois, le métal, donc ça c'est pas de problème. Ils ne risquent pas d'être perdus, c'est-à-dire qu'ils vont être déclarés à tamé, tu vas perdre beaucoup de temps parce que tu vas faire des allers-retours pour aller purifier tout ça, et on peut les purifier facilement, hein, on les trempe dans un mikvé, c'est très simple. Mais il faut expliquer que la Torah s'est souciée des récipients en terre cuite de faible valeur que l'on ne peut purifier s'ils ont contracté la Touma. Alors faible valeur, c'était à l'époque. Aujourd'hui, terre cuite, en général, ça coûte un peu plus cher, quoique vous avez souvent vous avez les petits... vous allez dans les endroits où c'est pas cher, là-bas, là, moins de 1 euro, les produits, et vous avez des verres, parfois des vaisselles entières en terre cuite. Alors moi, je pensais à la porcelaine, évidemment, porcelaine de Limoges, mais le porcelaine de Limoges, c'est une terre cuite. D'accord? Alors elle coûte très cher, celle-là. Et vous avez d'autres objets de faible valeur qui peuvent ne coûter que très peu cher, qui sont effectivement une forme de porcelaine bas de gamme, mais que tout le monde achète parce que justement c'est pas cher et qu'il n'y a pas de problème. Ça revient absolument même que d'avoir une porcelaine de Limoges, si ce n'est que les moins brillantes, qui sont fous, ça se casse pareil. Alors, en tout cas, ce qu'il nous dit ici, c'est que même des produits de valeur de faible valeur, il s'avère que tu ne peux pas purifier une porcelaine, d'accord, quel qu'il soit, donc que ce soit cher ou pas cher. Alors peut-être qu'ils avaient prévu qu'il y ait une porcelaine chère ici. On voit donc ici que la Torah prend aussi compte du moindre perte financière des Juifs. En tout cas, à l'époque, il était courant de devoir jeter des porcelaines, on va dire des terres cuites basiques, et c'est ce qui se trouvait le moins cher. Ça se faisait rapidement. Puis il y avait tellement de gens qui s'occupaient à les fabriquer qu'il y en avait en surplus. Et on les jetait, on les cassait quand c'est devenu impur. Donc c'était une des manières que l'on faisait. C'est pour ça que vous retrouvez autant de porcelaine dans les sites archéologiques en Judée et tout ça, parce que il y avait une habitude de jeter la porcelaine à la moindre contraction d'impureté. Et donc on en retrouve beaucoup, parce que chaque famille le faisait. C'est ce qui permet d'expliquer peut-être pourquoi on en trouve autant. Ou aussi facilement, plus facilement qu'ailleurs, je pense. Bon, ça c'est une autre parenthèse. Alors si je reviens donc sur mon texte, parce que je me suis un peu perdu, on revient donc effectivement, donc on voit ce principe que la Torah se soucie de l'argent d'Israël, puisqu'on voit que la Torah s'est souciée de la porcelaine bas de gamme de l'époque, la terre cuite, qui finalement se trouvait et s'achetait facilement et pas cher. Et bien même de petites dépenses comme la terre cuite, la Torah a demandé de les sortir pour éviter de devoir les jeter éventuellement à cause de la Toum'a qui serait déclarée. Donc puisqu'on voit que on fait attention aux dépenses, eh bien on peut imaginer qu'effectivement la raison pour laquelle on va tremper effectivement, en quelque sorte, on va plaquer des chauffards avec de l'argent, c'est précisément parce que on voulait éviter de réutiliser de l'or dans le cas des dépenses publiques.
parce que ça coûte plus cher. Donc c'est pour ça qu'ici on utilise simplement l'argent. Bon, c'est une des explications. La Gemara n'est pas d'accord avec en fait cette réponse qui a été donnée par elle-même. Alors la Gemara n'est pas d'accord parce qu'en réalité il dit Atam Nami Naravid de Kesef, mais là-bas aussi, fais un chauffard à ce moment-là en argent pour Rosh Hashanah. Puisque tu me parles du souci des dépenses, mais dis-moi, et les gens, ils ont besoin de combien de chauffards? Utilise un seul chauffard et ne trempe pas de chauffard dans de l'or. Ça coûte très cher ici, l'or, pour toutes les familles, pour tout celui qui doit faire au mieux la mitzvah, de déclarer qu'il faut tremper, déclarer qu'il faut faire un chauffard recouvert de peinture d'or, enfin de peinture d'or, de l'or plaqué or, hein. Ça coûte cher pour tout le monde. À ce moment-là, autant utiliser un chauffard en argent aussi pour Rosh Hashanah. Donc la Gemara n'est pas du tout d'accord avec ce temps-là, et elle donne un bon argument. Effectivement, on aurait pu utiliser pour Rosh Hashanah quelque chose en argent. La Gemara reconnaît cependant quelque chose. Elle dit que, c'est vrai, Afilou Ari, mais malgré tout, pour honorer la fête de Rosh Hashanah, on le recouvrait d'or, c'est préférable. Donc tout simplement, Rosh Hashanah, c'est quand même la nouvelle année. Comme on avait expliqué dans la vidéo d'avant, si je me rappelle bien, ou un peu plus tôt, on avait dit que Rosh Hashanah, ça reste quand même une fête. Et que comme c'est une fête, on a l'habitude, c'est pas une fête où on doit se mortifier à Rosh Hashanah. C'est à Kippour qu'on se mortifie, c'est à Kippour qu'on jeûne, par exemple. Et ce n'est pas Rosh Hashanah, et pourtant Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, mais c'est aussi le jour de du premier jour de l'année. C'est la nouvelle année. Et comme c'est la nouvelle année, on ne va pas lésiner, en quelque sorte. C'est un bon signe, en général, d'acheter un nouveau costume, d'acheter des nouvelles vaisselles, pour celui qui peut, hein, s'il en a besoin, évidemment, mais une nouvelle nappe. C'est l'occasion, parce que c'est quand même la nouvelle année, et c'est une opportunité d'honorer la fête de Rosh Hashanah en tant que fête, et pas seulement tout le temps d'être dans un registre de, voilà. En tout cas, c'est pas à Rosh Hashanah qu'on va jouer les gripsous, c'est à Rosh Hashanah que se décide par exemple le Parnassa. Et donc c'est une des idées pour laquelle il ne faut pas lésiner trop à Rosh Hashanah pour donner un bon signe dans le ciel et que ce bon signe se répercute sur l'année. Alors on continue. Alors peut-être un commentaire puisqu'il le donne. Quand la Torah exige qu'on honore la fête, elle entend que nous dépensions de l'argent dans ce but. Voilà, tout simplement. Donc comme la Torah parle d'honorer la fête, c'est la Torah elle-même qui nous dit d'honorer Rosh Hashanah, donc l'idée, ça veut dire il faut des sous, quoi. Alors il y a d'autres interprétations qui existent évidemment, et qui définissent qu'est-ce qui contribue à honorer la fête. Dans d'autres endroits, vous trouverez d'autres explications, je vous laisse les chercher. Ça n'est pas uniquement ça, celui qui a un budget serré, ne vous inquiétez pas, il existe d'autres interprétations qui vous permettent d'honorer la fête comme il se doit, sans avoir besoin de dépenser trop. Continuons. On fait un petit réglage, voilà. Une seconde. Et voilà. Alors, maintenant, on va s'intéresser à un autre sujet qui nous concernait ici, à savoir la possibilité de sonner simultanément les chauffards et les trompettes en dehors du temple. Donc, on avait vu le cas de la question qui consistait à sonner les trompettes en même temps que le chauffard, mais tout ce qu'on avait vu concernait exclusivement ce qui se passait dans le temple. Mais quand tu es en dehors du temple, alors, comment ça se passe? Alors, Rav Papa, Shemuel Savar, les Me'evad Rovda, Kemat Nitin. Rav Papa Bar Shemuel a pensé agir comme notre Mishnah le prescrit. On a vu que notre Mishnah nous a demandé, effectivement, de sonner un chauffard entouré de deux trompettes, et tu réduis le son des trompettes pour laisser le chauffard le plus distinctif, avec un son le plus distinct possible par rapport au son des trompettes. Son trompette doit être très léger et le chauffard se sonne très fort. C'est ce que nous disait notre Mishnah. Alors Rav Papa, il a voulu faire pareil. D'accord? Donc c'est ce que nous dit ici le commentaire Artscroll. Il voulait donc faire accompagner le chauffard de deux trompettes à Rosh Hashanah et de deux trompettes le jour de jeûne et de deux chauffards. Donc deux chauffards au jour de jeûne. Bon, comme c'est écrit dans notre Mishnah, quoi. Amar le Rava lui a dit Lo Amru et Bamikdash. Les sages de la Mishnah, ils ont enseigné cela que pour le temple. Le cas de la Mishnah, ça ne concerne que le temple. On ne fait pas ça dès qu'on sort du temple. Alors la Gemara apporte en fait un appui sur ce que a répondu Rava à Rav Papa. Donc pour apporter un appui, en général, on va citer quoi? Vous avez deviné, c'est une braïta. Tanya Nami Achi, il a été enseigné aussi cela ici, dans une braïta. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans cette braïta? Bame Devarim Amurim. À quel propos ont-ils été dits
Et de quel propos on parle ici? À savoir notre Mishnah, justement. Mais c'est une braïta qui l'explique. Ba Mikdash, à propos du temple. Aval, Bagevulin, mais dans les frontières, c'est-à-dire en dehors du temple, dans les provinces. D'accord? Tout endroit situé donc en dehors du temple. Hein. Gvulin, Gevul veut dire une frontière. Donc Gvulin, je suppose, dans les frontières. Mais dans les frontières du pays, sous-entendu certainement. Donc dès que tu sors du temple, la loi, Makom Sheyesh Chatzot Serot, d'accord? Donc un endroit où il y a des trompettes, En Shofar, alors il n'y aura pas de shofar. Makom Sheyesh Shofar, et là où il y a un shofar, En Chatzot Serot, il n'y a pas de trompette. Vechen Hinhig Rabbi Chalafta Betzipori. Et c'est ainsi que Rabbi Chalafta faisait quand il était là-bas à Tzipori. Ve Rabbi Hanania ben Teradion Besichni. Et Rabbi Hanania ben Teradion, il le faisait comme ça à la ville de Sichni. Ursheba davar etzel chachamim. Mais quand la chose est parvenue aux sages, Amrou, ils ont dit Lo hayu nohagin ken ela b'sha'arei mizrach uvehar habayit bilvad. On ne se comportait ainsi que pour la sonnerie côte porte est sur le mont du Temple. Donc ça ne marchait que dans la porte à l'est du mont du Temple. Alors, il y a plusieurs choses à expliquer ici, gentiment. Alors, on reprend notre petite braïta et on va expliquer en détail donc les petits passages que nous propose de commenter le Hard-Scroll. Hein. Donc, je reprends donc alors rapidement cette fois-ci. Donc, on redit cette braïta qui nous a donc enseigné ceci. Donc, on est en train de discuter de Rava, qui veut répondre en fait à Rav Papa, qui lui a dit tout simplement que on ne sonnait pas comme la Mishnah nous l'a dit, c'est-à-dire deux trompettes, un chauffard, ou deux trompettes par rapport aux jeunes et à Rosh Hashanah, donc, si ce n'est que dans le temple, mais pas en dehors du temple. Et donc, qu'est-ce que nous dit cette braïta là? Alors, justement, on répète, à quel propos les mots de la Mishnah ont été dits à propos du temple, mais dans les provinces, là où il y a les trompettes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là où il y a les trompettes? C'est-à-dire dans les occasions où on sonne de la trompette. C'est pas où il y avait des trompettes, mais dans les occasions où tu sonnais des trompettes, nous dit donc le commentaire, dans ces occasions où tu sonnais des trompettes comme à Rosh Hashanah par exemple. D'accord? Donc, effectivement, quand il y avait les occasions, En Shofar, on ne devait pas sonner le Shofar. C'est-à-dire quoi? Alors, quand est-ce que tu sonnais les trompettes? Alors, en fait, ce sont les jours de jeûne. Parce qu'on a dit justement que l'essentiel de la mitzvah à Rosh Hashanah, c'était le shofar entouré de trompettes, et l'essentiel de la mitzvah pendant les jeûnes, c'était de sonner des trompettes entourées de shofar. Et donc l'essentiel, c'était les trompettes dans les jeûnes, et l'essentiel, c'était le shofar à Rosh Hashanah. L'essentiel, c'est le shofar à Rosh Hashanah. Donc quand on dit là où il sonnait des trompettes, sous-entendu pendant les jours de jeûne, quand est-ce qu'on sonnait les jours de jeûne? Eh bien, on ne sonnait pas le shofar, c'est ce que nous disait donc la braïta, tout simplement. Là où il y a des trompettes, il n'y a pas de shofar. Donc quand on sonnait les trompettes, on ne sonnait pas de shofar. Sous-entendu, les jours de jeûne, on ne sonnait pas le shofar, uniquement des trompettes. La braïta semble dire que les jours de jeûne, on ne sonne à l'extérieur du temple que des trompettes, tout simplement. Les Rishonim se demandent donc pourquoi il existe à ce moment-là des réponses écrites par les Géonim qui mentionnent les jeûnes de shofar les jours de jeûne. Le Rajba tente de dire que la braïta n'interdit que de sonner de la trompette et du shofar simultanément. Mais on peut sonner en fait l'un des deux seulement, contrairement à Rosh Hashanah où il faut impérativement sonner le shofar. Donc en fait, il existe ailleurs donc effectivement des ordonnances qui nous disent qu'on peut sonner du shofar pendant les jeûnes. Le seul interdit, c'est de sonner les deux ensemble. Donc celui qui aurait des trompettes uniquement peut se contenter en réalité de trompettes. C'est intéressant à savoir, c'est un vrai chidouche. Donc théoriquement. D'accord? Ça veut dire que si tu entends quelqu'un sonner des shofars pendant un jeûne, ne va pas lui casser les pieds. Mais par contre, sache qu'il y aurait peut-être une possibilité, c'est peut-être pour ça qu'il existe des kleizmerim pendant les jours de jeûne, je ne sais pas, en tout cas à la fin d'un jeûne, je ne sais pas s'il existe des gens qui ne sonnaient que des trompettes, en tout cas pendant les jours de jeûne. Alors le shofar étant plus répandu à l'époque des Géonim, on utilisait plus volontiers le shofar, effectivement, et on l'utilisait au fond comme une trompette en réalité, mais effectivement, il semble dire ici qu'il n'y avait pas de problème, on peut sonner de la trompette. Alors je ne sais pas après... qu'est-ce que ça voudrait dire trompette, si c'est la trompette, ce genre de choses. Alors continuons. Makom sheyesh shofar. Et là où il y a un shofar, comme à Rosh Hashanah par exemple, ou Yom Kippour, donc quand il y avait le shofar, c'est pas qu'on avait le choix entre un shofar et une trompette, c'était quand l'obligation, elle est la principale, c'est-à-dire ici le shofar. Donc dans les endroits où il y avait un shofar, sous-entendu,
les moments en fait où il y avait un chauffard, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de trompette, c'est-à-dire on ne sonnera pas la trompette en même temps. Et donc on part à chaque fois en dehors du temple. Si on est en dehors du temple, on ne fait pas les deux en même temps, c'est soit l'un soit l'autre. Mais chacun avec l'essentiel de sa mitzvah. Alors on avait dit donc que c'est comme ça que Rabbi Raflata faisait à Tzipori, et Rabbi Hanana ben Teradion, il le faisait à Sichni. Alors, ça veut dire quoi? Il prescrivait de sonner du chauffard et de la trompette ensemble dans les différentes occasions, comme le suggère la Mishnah dans une lecture littérale. Si on lit de manière littérale, il semblerait que c'est ce qu'il faisait. Alors, j'ai pas compris. Moi, j'aurais compris que c'était le contraire, là, pour le coup. Ah, c'est bizarre, parce que... alors, je ne comprends pas, parce qu'il donne le contraire de ce que la lecture semble dire, en réalité. C'est-à-dire qu'il prescrivait de sonner du chauffard et de la trompette ensemble dans les différentes occasions, comme le suggérait notre Mishnah. Alors, bon, selon une règle de lecture de la Mishnah, nous, apparemment, Hardscroll suit une règle de lecture qui semble dire qu'effectivement, donc, pardon, j'ai sauté une page, qui semble dire qu'effectivement, ici, on te donne l'exemple de Rabbi Khalafta et de Rabbi Hanina ben Teradion qui apparemment faisaient comme la Mishnah le disait, et non pas comme ils viennent d'expliquer. Mais j'aurais compris que c'est exactement comme ils viennent d'expliquer. Comme ça ressemblait plutôt à un appui, que effectivement c'est comme ça qu'ils font. Mais non, il semble dire que le c'est ainsi répond en réalité par rapport à ce que dirait Rav Papa, c'est-à-dire que par rapport aux propos de la Mishnah qui ont été dits. Donc, à propos du temple, ça a été dit mais dans les provinces, quand il y avait des trompettes, il n'y avait pas de chauffard, quand il y avait pas de chauffard, mais c'est comme ça que faisait. Donc c'est un mais en réalité. Donc c'est comme ça que Rabbi, c'est bizarre parce que dans la lecture simple, on a l'impression quand même que c'est pas ce qu'il dit du tout. Ça a l'air d'être un appui. Alors pourquoi il dit ça? Parce que la suite elle dit comme ça. Et quand la chose est parvenue aux sages, ça vous sous-entendu, quand les sages ont entendu qu'ils faisaient comme ça, hein, ça veut dire qu'ils ne faisaient pas comme ils avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire soit l'un soit l'autre, pas les deux ensemble. Donc ça veut dire qu'effectivement Rabbi Khalafta et Rabbi Hanina ben Teradion le faisaient ensemble. D'accord, donc c'est simplement dans on va dire dans la logique de ce qu'on vient de lire de la Braïta, il semble dire que puisque la chose est parvenue aux sages, pourquoi on est venu leur dire que Rabbi Khalafta et Rabbi Hanina ben Teradion faisaient cette chose-là? Et bien pour dire justement qu'ils ne faisaient pas ce que la plupart des gens faisaient, c'est-à-dire de ne pas sonner ensemble. Ça veut dire qu'ils sonnaient ensemble les deux. Vous comprenez? Je vais vite, mais c'est très logique finalement. Alors donc, effectivement, donc quand la chose est parvenue aux sages, c'est-à-dire sous-entendu que Rabbi Hanania ben Teradion et Rabbi, comment il s'appelle, et Rabbi Khalafta faisaient la chose comme la Mishnah prescrivait, c'est-à-dire en sonner ensemble, en dehors des frontières, ils disaient, donc ils ont répondu, Amrou, lo hayuno aginken, on ne faisait pas ainsi si ce n'est aux portes est du mont du temple, c'est-à-dire on était en dehors du temple, mais à la porte est. Alors, la Mishnah, alors la porte est, en fait, sont les trois portes. Les portes est, ce sont les trois portes qui, respectivement, donnent sur l'entrée est de la cour des femmes, de la cour d'Israël et de l'antichambre. Autre explication, c'est la porte qui est située dans l'enceinte d'Israël et l'enceinte des femmes du côté est, qui consistait en une grande porte, c'est-à-dire la porte du Nicanor, et un petit passage de chaque côté. Oh, j'ai pas fait les deux passages des côtés, oh là là. Parce que je m'excuse, petite pub au passage, j'ai créé un modèle du temple sur la base de ce que j'ai vu dans un modèle, d'accord? Mais effectivement, il y avait la grande porte du Nicanor, et je viens de me rendre compte qu'il y avait deux petites portes latérales. Et alors ces portes latérales, moi j'ai créé plutôt des espèces de chambres. Je pourrais faire peut-être un escalier qui remonte, à ce moment-là ça fait effectivement porte latérale, puisque tu peux passer par derrière la porte du Nicanor. Ouais, on peut faire comme ça. Ça expliquerait les deux portes latérales et à la fois la position des chambres de la musique d'un côté, ce qui explique d'ailleurs pourquoi il y a une chambre de la musique, puisque là-bas il y avait les instruments justement qui permettaient de jouer pendant les occasions. Et de l'autre porte, c'était quoi qu'il y avait à l'intérieur? Je ne me rappelle pas. Intéressant. Alors le Nicanor, c'est cette porte que vous avez au milieu, juste avant la Hazara, qui est la cour des femmes. Vous savez, quand vous voyez un modèle du temple, vous avez en fait le Saint des Saints, et toute la zone où se trouve le Saint des Saints, c'est en fait la zone qui appartient au Kohen, et on ne rentrait pas là-bas. Il y avait une petite bande qui s'appelait la Hazara, il me semble,
et qui est l'endroit où les gens pouvaient aller jusque-là, mais ne pouvaient pas monter au-delà. Au-delà, il y avait là-bas ensuite l'autel des sacrifices. Mais avant toute cette zone-là, il y a une deuxième zone, une grande zone immense, avec 4 grandes chambres spécifiques, qui se trouvait donc dans la partie, ce qu'on appelait la partie de la cour des femmes. Bon, et il s'avère que justement, il y a le Nicanor, c'est la porte qui sépare les deux grands espaces de cette partie du temple dont tout le monde a l'image, qui est toujours séparée en deux parties, comme ça, deux grandes parties. Une partie où va se trouver donc le Saint des Saints, une partie où il y a quatre grandes chambres, 4 zones particulières distinctes à l'intérieur de cette grande cour. Ça, c'est la cour des femmes. Donc, ce qui se passe, c'est que la porte du milieu, c'est le Nicanor. Et donc, il dit ici qu'on ne faisait cette chose-là que dans la porte du Nicanor. Bon, du point de vue extérieur, hein, pour nous, quand on parle du temple, quand on a l'image du temple, pour nous, le temple, c'est l'ensemble du bâtiment. Et le Nicanor fait partie du temple. Donc, mais il semble dire que, voilà, c'est la porte du temple en fait. C'est-à-dire que le temple, c'est uniquement la partie où il va y avoir la Hazara avec le Saint des Saints ici, d'après ce que je comprends ici. Hein. Bon, alors, d'accord. En tout cas, de ce que nous dit cette braïta, finalement, sur la petite anecdote de Rabbi Hanina ben Teradion et de Rabbi Khalafta, bon, moi je pense qu'il y a deux manières de l'interpréter. D'ailleurs, c'est l'impression que me donne ici ce qu'ils ont expliqué à propos de Rashi, à savoir que c'est puisqu'il précise ici que c'est comme le suggère la Mishnah dans une lecture littérale. C'est-à-dire que si tu le lis bêtement, simplement, c'est l'impression que ça donne, mais peut-être que c'est un peu plus nuancé que cela, mais il n'y a pas plus d'explications que cela pour le moment. Bon, chacun est libre après de comment comprendre ici. On s'arrêtera sur l'explication d'Artsroll, puisqu'il nous l'a donné de cette façon-là. Et on continue. Alors, la Gemara continue, donc elle dit la chose suivante. La Gemara cite une source dans l'écriture de la différence qui existe entre sonnerie du temple et celle des autres endroits. Donc on va voir maintenant une source de la Torah qui explique cette différence. Alors, qui fait qu'effectivement on ne doit pas sonner pareil quand on sonne dans le temple et quand on sonne en dehors du temple. Rava, Amar Rava, Ve'it ema Rabbi Yoshua ben Levi. Rava, et certains disent que c'est Rabbi Yoshua ben Levi, a dit, Makara'a. Mais dans quel verset? D'où on sort cette idée qu'il y a une différence au niveau temple et en dehors du temple pour sonner du shofar. Dirtiv bachatzotzran vekol shofar ariyu lifnei hamelech adoshem. Parce qu'il y a écrit le passage comme ça dans les psaumes. Alors c'est le psaume 98 verset 6. Ce psaume il dit comme ça: avec les trompettes et le son du shofar, sonnez une teroua en présence du roi Hachem. Présence du roi Hachem, c'est quoi? Ça sonne comme effectivement le Saint des Saints. D'accord, on comprend ça tout de suite, on va voir qu'est-ce qu'il dit, mais ça doit être ça. Alors, Lifnei Hamelech Hashem, hu divi'inan chatotzerot vekol shofar. Cela nous enseigne que c'est en présence du roi Hachem, c'est-à-dire dans le temple, qu'il faut faire entendre simultanément trompette et son du shofar. Puisqu'on sonne la teroua, d'accord, faites sonner, puisque c'est écrit dans le psaume, c'est textuel, faites sonner les trompettes et le son du shofar, sonner une teroua en présence du roi. Donc en présence de la Shrina qui résidait dans le temple. D'accord? Avec cette idée-là. Donc, c'est une manière d'interpréter. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il faut utiliser l'un des deux instruments, l'autre doit l'accompagner. Et c'est ça ce qu'il veut nous dire. C'est-à-dire que quand il faut faire entendre le son d'un chauffard, tu dois faire sonner les trompettes. Si tu dois faire sonner le son des trompettes, tu dois faire sonner le son des chauffards. Donc, le son des trompettes, toujours ensemble, c'est ce que nous dit ce psaume. Aval, ber, alma, lo, mais partout ailleurs, a priori. Donc, c'est ce que tu peux comprendre. Quand on dit Lifnei Hamelech Hashem, on est véritablement au niveau du Saint des Saints, dans un endroit centralisé, l'endroit où Dieu fait reposer sa présence, en quelque sorte, c'est-à-dire dans le temple, mais partout ailleurs, on n'est pas obligé. Il ne faut pas le faire ensemble. Ok? Alors évidemment, juste un passage. Évidemment, on peut essayer de commenter la chose sur un problème ici que je pose, qui est général en réalité. C'est-à-dire que, d'habitude, a priori, pour le peuple juif, Dieu est partout. Il n'y a pas d'endroit particulier, spécifique où Dieu n'est pas. Donc il est partout, d'accord? Il n'y a pas un endroit où tu peux te cacher de la présence divine. On le voit dans l'histoire de Adam et Ève, par exemple. Donc il n'y a pas d'endroit où on se cache de Dieu, d'accord? Donc Dieu est partout. Et de quelque part, quand tu vas faire la prière, tu vas toujours faire la prière devant Dieu. Mais regardez par exemple la Hamida, on le fait toujours en direction de Jérusalem. Donc on le fait devant Dieu, au sens où on le fait devant l'endroit où va résider la Shrina divine, c'est-à-dire à Jérusalem, c'est-à-dire en particulier le Saint des Saints, le temple, le mont du temple. Bref,
Qu'est-ce que ça nous apprend ici? C'est juste qu'on est un peu plus loin, mais on est toujours devant Dieu. C'est-à-dire que l'endroit, on pourrait imaginer ceci comme une lumière qui va rayonner, d'accord? Eh bien, quand tu allumes une lumière qui va être très puissante, par exemple, le soleil, par exemple. Le soleil éclaire le monde tout entier, on est bien d'accord. Si je prends un exemple pour faire une comparaison avec l'idée d'une lumière, on peut le prendre dans l'idée d'une chambre. Quand tu as une ampoule comme ça, que tu places au milieu d'une petite table, au milieu de la chambre, eh bien cette ampoule va briller. Donc, on pourrait dire la Shekhinah, elle se trouve effectivement au centre de la pièce, là où se trouve cette ampoule, ok? Mais l'ampoule éclaire toute la chambre. Donc, on nous demande quoi? On nous demande de ne pas aller là où se trouve l'ampoule, tu ne t'assois pas sur l'ampoule, en quelque sorte, tu ne vas pas aller devant l'ampoule, tu ne touches pas l'ampoule, mais la présence divine, elle est partout. Vous comprenez l'idée? C'est cette idée-là. Hein, c'est une manière de comprendre ce que veut dire la Shekhinah qui se diffuse un peu partout dans le monde. Donc la présence divine, elle est bien partout. C'est l'idée de la lumière en réalité. Mais c'est vrai que de là où va jaillir cette lumière, c'est où? C'est le mont du temple, en quelque sorte. C'est une métaphore intéressante que je viens de donner. Donc l'idée du soleil, bon, c'est la même chose, hein, mais évidemment on ne prie pas vers le soleil, mais on prie, c'est-à-dire c'est cette idée qu'effectivement il y a une source de lumière, et que cette source de lumière éclaire bien tout. Hein. C'était juste pour donner l'exemple de ce qu'on appelle une source de lumière. D'accord, c'est un petit peu la même chose le mont du temple. D'accord, prier devant Dieu, c'est-à-dire que la présence divine se manifeste, c'est-à-dire que quelque part Dieu allume un interrupteur dans le temple, une sorte d'interrupteur de la Shrina, de sa présence, qui permet aux gens de cerner sa présence en quelque sorte. Bon, c'était une parenthèse. Alors on fait la dernière règle, et après cela il y aura une nouvelle Mishnah, donc la vidéo va être un peu longue, mais c'est pas grave. La dernière règle énoncée par le Tanakam, Shaveh HaYovel les Rosh Hashanah, l'Itkiya ve la Berachot. On va essayer d'aller vite. Les règles de l'année de Yovel sont identiques à celles de Rosh Hashanah. Nous avait dit la Mishnah, la sonnerie, pour ce qui est de la sonnerie, et des bénédictions. Vous vous rappelez de cette période, de cette partie-là. Alors la Gemara nous présente un enseignement qu'elle va refuter en citant notre Mishnah. Donc quel est l'enseignement ici? Donc il y a un enseignement qui nous a été donné, en fait. Et il s'avère que ça va contredire notre Mishnah. Bon, bref, il nous fait une petite preview, hein, toujours pareil avec Hartzrol. Amar Rav Shemuel bar Yitzhak, Rav Shemuel bar Yitzhak a dit Keman Metzalinan Ha'idna. Conformément à quelle opinion est-ce qu'on récite finalement de nos jours la prière de Rosh Hashanah? Ze Hayom Techilat Ma'asecha Zikaron Yom Rishon. Ceci, Rosh Hashanah, est le jour anniversaire du début de ton œuvre, souvenir, le premier jour. Donc on avait étudié cette partie-là un petit peu, si vous vous rappelez, au tout début de la Gemara. Alors, reprenons, juste, je répète ça, donc voici que à Rosh Hashanah, il y a ce passage qu'on lit, donc, alors on le lit où précisément? Il se trouve dans les paragraphes des souvenirs de la prière de Moussaf. Donc dans Rosh Hashanah, il y a donc trois passages particuliers qui sont cités dans le Moussaf de Rosh Hashanah, qui sont donc les Malchouyot, les Zirchonot et les Shofarot. Alors justement ici, dans la partie des Zirchonot, on dit ce passage. Donc ceci, donc dans la partie des souvenirs, on dit ce passage-là, à savoir que ceci, Rosh Hashanah, est le jour anniversaire du début de ton œuvre, souvenir du premier jour donc de la création du monde. Selon qui on récite ce passage? D'où est-ce qu'on récite ce passage? Qu'est Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, des Hamar, car selon Rabbi Eliezer, qui a dit quoi? Il a dit quoi? Betishri nivra olam, car le monde a été créé au mois de Tishri. Vous vous rappelez, on avait bien discuté de tout ça. Et on avait d'ailleurs vu ailleurs, on va nous le rappeler, donc c'est la page 10b, pardon, donc il y a un petit rappel ici, hein. Rav Shemuel bar Yitzhak comprend que le début de ton œuvre fait allusion en fait au jour de la création de l'homme, œuvre principale de Dieu. Donc bien que la création ait commencé en fait le 25 Elul, Rosh Hashanah n'est célébré que le premier Tishri, jour de la création de l'homme. Cela suit l'opinion de Rabbi Eliezer, qui a été dite à la page 10b, qui pensait que le monde a été créé en Tishri, contrairement à ce que Rabbi Yoshua nous disait, qu'il pense qu'il a été créé en Nissan. Vous vous rappelez de cette longue discussion qu'on avait eue? On passe. Alors ici justement, donc, d'où on sort ce passage-là, effectivement? Eh bien, de cette opinion de Rabbi Eliezer. Metiv Rav Eina. Or, la réfutation tirée de la Mishnah, il s'avère que cette Mishnah, c'était une réfutation de la chose. Rav Eina avait objecté, Shaveh Yovel et Rosh Hashanah, Latkiya avec la Berachot. On avait dit que la Mishnah enseignait que les règles de l'année Yovel sont identiques à celles de Rosh Hashanah pour ce qui est sonnerie et bénédiction. Veha Ikaze Hayom Techit Ma'asecha Zikaron et Yom Rishon. Mais alors comment la Mishnah
peut mettre à égalité les bénédictions des 2 jours de fête. Bon, là, c'est le commentaire qui parle. Alors que Rav Shemuel et Rav Bar Yitzhak, Bar Yitzhak disait qu'il y a la bénédiction. Ceci est le jour anniversaire du début de ton œuvre, souvenir du premier jour. Alors, je vais trop vite, du coup, je n'ai pas bien compris ce qu'il dit ici. Parfois, c'est rédigé bizarrement, je vous l'ai dit. Alors, je répète, Ikaze Hayom Techilat Ma'asecha Zikaron Yom Rishon. Et comment la Mishnah peut-elle alors mettre... Alors, attendez. Mais ceci est le jour anniversaire du début de ton œuvre, souvenir du premier jour. D'accord? Des Rosh Hashanah Ita, car ceci est approprié à Rosh Hashanah, ou Beyovel l'État, mais n'est pas approprié à Yom Kippour, l'année du Yovel. Alors, j'ai pas compris la question. Reprenons. Rav Ena objecté. Je répète. Donc le sujet. Je répète le problème. La problématique est la suivante. On a à Moussaf de Rosh Hashanah, on rappelle les Zichronot, et parmi les Zichronot, il y a là-bas le souvenir que c'est le jour de la création du monde qui correspond à la création de l'homme, telle qu'était l'opinion de Rabbi Eliezer. D'accord? Alors que Rav Shemuel, Bar Yitzhak, lui, il disait que c'était en Nissan. Vous vous rappelez de ça? Ah pardon, c'est Rabbi Yoshua qui pensait que c'était en Nissan. Bon, alors quand il dit la création de ton œuvre, nous on avait compris, Rabbi Shemuel Bar Yitzhak, lui il comprenait que c'était la création de l'homme exclusivement. Alors on avait donc une réfutation, à savoir pourquoi est-ce que ça n'est pas logique tout ça. Ravena nous a dit que dans notre Mishnah, il y a écrit comme ça, que l'année du Yovel est identique au niveau des bénédictions et de la sonnerie à Rosh Hashanah. D'accord? Donc l'année du Yovel est identique à Rosh Hashanah pour ce qui est de la sonnerie et des bénédictions. Alors qu'est-ce que ça nous apprend ça? Voilà que donc notre Mishnah met à égalité la bénédiction des 2 jours de fête. D'accord? Alors que pour Shemuel Bar Yitzhak, la bénédiction, c'est-à-dire ceci qui est le jour anniversaire du début de ton œuvre, souvenir du premier jour, est une bénédiction qui est appropriée à Rosh Hashanah, mais qui n'est pas appropriée à Kippour, l'année du Yovel, puisque c'est à Kippour que l'on démarre les années du Yovel. Ok, je crois que j'ai compris. Alors on va voir ce que nous dit ici le commentaire un peu plus détaillé de ce problème. On répète, le commentaire ici. La Mishnah a enseigné que les bénédictions récitées dans l'office de Moussaf de Rosh Hashanah le sont aussi dans l'office de Moussaf de Yom Kippour. D'accord? Tout simplement. C'est-à-dire que les bénédictions que l'on va faire à Rosh Hashanah doivent être les mêmes qu'on fait à Kippour. Normalement, on doit trouver les mêmes bénédictions à Kippour et Rosh Hashanah pour le Moussaf. D'accord? Très bien. Donc, effectivement, donc, le Moussaf Rosh Hashanah devrait être la même chose aussi à Yom Kippour. L'année du Yovel, en tout cas. C'est-à-dire que quand Kippour tombe, quand on a l'année du Yovel qui arrive, à Kippour du Yovel, on doit faire les mêmes bénédictions. Si, comme Rav Shemuel Bar Yitzhak l'explique, le début de ton œuvre faisait allusion à la création et en particulier celle du premier homme. Donc, on avait expliqué que le début de ton œuvre, dans le verset de la Torah, voulait dire la création de l'homme. Ok? Alors, cette prière, elle marche pour Rosh Hashanah, le début de ton œuvre, Rosh Hashanah, la création de l'homme, selon l'opinion de Rabbi Eliezer. En revanche, pourquoi est-ce qu'il devrait en réciter à Yom Kippour? Or, l'année du Yovel, à la date du 10 Tishri, qui n'a aucun rapport avec la création. Le 10 Tishri, rien n'a été créé particulièrement, on est déjà passé. La création, c'était le premier Tishri, pas le 10, tout simplement. Donc, pourquoi faire une allusion qui serait les mêmes bénédictions que Rosh Hashanah, en l'occurrence, à savoir à la création de l'homme, à Rosh Hashanah, et l'année du Yovel, à Yom Kippour. À Yom Kippour, le 10 Tishri, il n'y a pas eu la création de l'homme, il a déjà créé l'homme, donc on n'a pas besoin de le refaire. Or, qu'est-ce que nous a dit la Mishnah? Effectivement, normalement, il faut faire la même chose à Rosh Hashanah et à Yovel. On dit la même chose pour les bénédictions. Donc, ce que dit Ravena, le début de ton œuvre ne fait pas allusion à Rosh Hashanah en tant qu'anniversaire de la création, mais en tant que début de la tâche divine annuelle qui consiste à juger le monde. Donc, le Zichronot, quand on fait Zichronot, il ne faut pas simplement penser à la création de l'homme. Ça fait partie des choses qui se sont déroulées, mais le début de la création, ce n'est pas le début de la création par rapport à la création du monde, et en particulier de l'homme, mais d'abord au moment, le début de la tâche de Dieu, à savoir du jour du jugement. C'est maintenant que commence Dieu le jugement. D'accord? Il faut faire une distinction sur ces deux choses-là, à savoir que c'est le jour du jugement. Selon cette interprétation, on comprend alors qu'il faille réciter le passage aussi bien à Kippour, l'année du jubilé, car ce jour est donc lié à Rosh Hashanah, qui est une Gzera Shava, etc. D'accord? D'ailleurs, Yom Kippour est aussi un jour du jugement, puisque c'est aussi le jour du verdict
ou en fait Rosh Hashanah nous est scellé. Donc les deux sont en fait un jugement. On est jugé 10 jours en quelque sorte. Puisque la fin du jugement, au fond, elle arrive au moment où tu scelles le jugement, c'est-à-dire à Kippour. Donc le fait de réciter ce passage s'accorde aussi avec l'opinion de Rabbi Yehoshua, selon lequel le monde a été créé en Nissan. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord si tu appliques l'idée du début de la création à l'idée de la tâche divine qui consiste à juger le monde et non pas simplement à l'idée de la création de l'homme ou de la création du monde à travers la création de l'homme. Parce que si tu dis que c'est la création de l'homme, tu ne comprends pas effectivement que notre Mishnah nous dise que tu dois réciter les mêmes bénédictions à Rosh Hashanah et Kippour, alors que Kippour, le monde n'a pas été créé selon cette opinion qui dirait que quand tu rappelles la création, dans le texte des Zichronot, c'est la création de l'homme. Donc il faudrait donc appliquer, pour que ça marche aussi bien dans notre Mishnah que pour le même Rabbi Yehoshua qui disait que la création du monde a été faite en Nissan, tu ne devrais appliquer dans l'idée de rappeler le jour de la création uniquement la tâche de la création, c'est-à-dire la tâche de la création de cette tâche divine qui consiste à juger l'être humain, ou à juger le monde dans son ensemble. Très bien. L'Agmara répond quand même, puisque la question est bien posée du coup, eh bien, quand la Mishnah nous a enseigné les bénédictions de Rosh Hashanah et de Kippour par rapport à Yovel, Hara, elle parlait des autres bénédictions qui sont appropriées aux deux faits. La réponse qui est une évidence, en fait, quand elle dit les bénédictions, elle dit pas toutes, c'est tout. Non, t'as raison, la création du monde, c'est pas approprié à Kippour. C'est-à-dire que si tu penses que la création du monde, effectivement, que quand tu dis la bénédiction, à savoir selon le début de ton œuvre correspond à la création du monde, et donc à la création de l'homme, comme donc pense Rabbi Yehoshua sur la création en Tishri, Nissan pour Rabbi Yehoshua, mais comme dirait Rabbi Eliezer pour Tishri, et comme dirait celui qui vient de nous citer la Gemara, en particulier Rabbi Shmuel bar Yitzhak pour ce qui est de la création de l'homme, eh bien, dans ces deux cas-là, effectivement, ce n'est pas approprié à Kippour. Eh bien, tu récites le reste. C'est aussi simple que ça. En gros, eh bien, quand la Mishnah a enseigné à propos de dire de faire la même chose à Rosh Hashanah et Kippour, elle t'enseigne simplement de faire la même chose pour ce qui concerne précisément, en réalité, les autres bénédictions et pas celle-là. Voilà, tout simplement. Donc, pour défendre son opinion sur laquelle le début de ton œuvre fait allusion à la création, Rav Shemuel bar Yitzhak répond tout simplement que la Mishnah a mis à égalité Rosh Hashanah et Kippour pour l'année du Yovel que pour les bénédictions qui concernent les 2 jours. Mais ce qui concerne le début de ton œuvre, ils sont différents et en effet ce passage ne sera pas récité à Rosh Hashanah, tout simplement. Voilà. Ce passage ne sera pas récité à Kippour, il sera récité qu'à Rosh Hashanah. Voilà. Heureusement que c'était logique, sinon je ne comprenais plus. Alors la Gemara présente une version différente de cette discussion. Donc en fait, ça, on vient de faire une partie, on a fait cette discussion. Effacer, recommencer, on fait une nouvelle discussion sur le même sujet. Je vais faire juste une pause rapide. Donc voilà, petite pause faite. Je suis désolé pour la vidéo qui est un peu longue, mais on va terminer sur ça notre Gemara parce qu'on nous met le Mishnah la page d'après. Alors, Rav Shisha. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rav Shisha? Rav Shisha, Berede Rav Idi, Mitne Achi. En fait, donc oubliez ce qu'on vient de dire, il y a une nouvelle façon d'interpréter tout ce qui a été discuté. Rav Shisha, le fils de Baridi, enseigne comme ça. Il dit que Rav Shemuel, Amar Rav Shemuel bar Yitzhak. Rav Shemuel bar Yitzhak a dit, Haditnan, ce que l'on a appris dans la Mishnah, Shavé à Yovel et Rosh Hashanah, l'Itkiya la Berachot, que l'année du Yovel est identique à Rosh Hashanah, et en ce qui concerne les sonneries et les bénédictions. Keman, selon l'opinion de qui c'est donné? Delo qui Rabbi Eliezer. C'est pas selon l'opinion de Rabbi Eliezer. Des Rabbi Eliezer, parce que si tu dis que c'est en accord avec Rabbi Eliezer, le problème va se poser, celui qu'on a dit, Kevan de Amar Betishri Nivra Olam, parce que lui il dit que le monde a été créé en Tishri, d'accord? Et il y a pourtant cette bénédiction, et qu'on ne fera pas effectivement pendant le Yovel. Ceci est le jour anniversaire du début de ton œuvre, souvenir du premier jour. Donc on revient sur ce qu'on a dit, n'oubliez pas tout. Donc, des Rosh Hashanah, Ita, qui est approprié uniquement à Rosh Hashanah, ou Beyovel, l'État, mais qui n'est pas approprié à Yom Kippour. Donc sur ça, on est bien tous d'accord, l'année du Yovel, pour Kippour, on ne peut pas réciter cette bénédiction. Selon cette version, Rav Shemuel bar Yitzhak soutient que l'équivalence entre les bénédictions des deux formulées par la Mishnah s'accorde forcément avec Rabbi Yehoshua, puisque Rabbi Eliezer, à propos du début de ton œuvre, fait donc aussi allusion à la création et la récitation du passage et non inapproprié à Kippour. Donc ici il nous dit que Rav Shemuel bar Yitzhak, en fait, fait cette équivalence des bénédictions
les 2 jours formulés par la Mishnah s'accordent forcément avec Rabbi Yehoshua. Donc en réalité, on est en accord avec Rabbi Yehoshua. Et donc la Gemara rejette la preuve de Rav Shemuel bar Yitzhak, en fait, qui katane, car quand la Mishnah a enseigné les bénédictions de Rosh Hashanah et de Kippour, elle parlait des autres bénédictions qui sont donc appropriées aux 2 fêtes. Donc notre Mishnah peut s'accorder avec Rabbi Eliezer. En fait, vous avez compris ici, il nous dit que Rabbi Shemuel bar Yitzhak n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer, et qu'il faut qu'il soit d'accord avec Rabbi Yehoshua pour accepter l'idée que les 2 bénédictions s'accordent. C'est-à-dire qu'il n'enlève pas une des bénédictions dans la comparaison entre Rosh Hashanah et Yom Kippour avec le Yovel, et les bénédictions du Yovel. Il dit qu'on fait les mêmes bénédictions, mais de base, pour lui, la bénédiction particulière, ceci est le jour anniversaire, pour Rabbi Shemuel bar Yitzhak, lui, il pense plutôt comme Rabbi Yehoshua, et donc peut-être qu'il ne la fera pas, cette bénédiction, de toute façon. Si je comprends bien. Ou alors il donnera un autre sens à cette bénédiction que celui qui a été donné selon Rabbi Shemuel, Rabbi Eliezer. Mais pour eux, la Gemara, ils disent non. Par contre, il est sûr que cette bénédiction est en accord avec ce que dit Rabbi Eliezer. Donc au fond, il explique que la Mishnah a enseigné tout simplement ce qu'elle a enseigné, l'équivalence des bénédictions de Rosh Hashanah et Kippour. Elle parlait tout simplement des autres bénédictions qui sont appropriées aux 2 fêtes, tout simplement. On revient au même résultat, mais par un autre chemin, si vous avez bien suivi. Et je vous dis à la prochaine. Désolé pour la longueur. Bye bye.